monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo spéciale tutoriel. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire des ailes de fée. Donc, c'est une vidéo qui m'a été demandée par ma copine Mélissa suite à un coloriage que j'avais publié. Donc, je vous montre. Je l'avais fait pour son thème le mois passé. Donc, voilà, je suis poignée. Donc, voilà le coloriage en question. Donc, elle m'avait demandé de faire un tuto sur les ailes de fée. Et je me suis dit que tant qu'à en faire un, j'allais vous en faire plusieurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis imprimé quelques feuilles pour... parce que j'avais pas envie d'avoir plein d'encours et plein d'ailes tout fait dans mes Clara Markova. Donc, j'ai imprimé ceci. Je pense qu'on va utiliser ça pour faire nos ailes. Et j'ai imprimé un autre modèle aussi qui est comme ceci. Donc, je vais vous faire 5 modèles d'ailes de fée aujourd'hui. Donc, restez jusqu'à la fin si vous avez envie de tout voir. Donc là, je vous montre un petit peu. Je vais faire mes ailes avec différents crayons. Donc, je vais essayer de faire ça assez accessible pour tout le monde. Donc, je vais changer de crayon à chaque aile. Donc, on va en faire une au Prismacolor, une au Luminance, une au Castellar Supply, une au Hirogiten, parce que ceux que Mélissa m'a demandé, je les avais fait au Hirogiten. Et je vais en faire une au Polychromos. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir de besoin? Très important, moi, très important. Si vous avez des stylos gel autres que les miens, ça va fonctionner. Ou si vous avez des Posca pailletés, métalliques, donc ça aussi, ça pourrait fonctionner. Mais moi, ce que je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser mes Uniballs. Je vais utiliser le blanc, le argent et le or. Donc ça va être pour 3 sortes d'ailes différentes. Ensuite, j'ai sorti du stickle. Donc, je vais utiliser le argent, le or et celui qui est comme transparent. Là. Moi, je l'appelle le diamant. Ensuite, j'ai sorti du liquide pearl blanc. J'ai sorti mon petit spray de la marque Imagine. Vous savez, j'arrête pas de le mettre dans mes colos depuis que je l'ai. J'ai sorti du Mod Podge. Donc, voilà un petit peu ce que je vais utiliser pour faire le tuto aujourd'hui. Donc, voilà, on va passer plan bureau si on veut commencer. Donc, nous revoici plan bureau avec nos ailes. Je vais commencer tout de suite avec les Hirogiten. Je vais commencer par les ailes que Mélissa m'avait demandé. Donc, voilà, je vais sortir mes Hirogiten. Ça va aller mieux. Et vous allez voir que c'est toutes des ailes facilement réalisables. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Ça va être plus avec les effets des stickles, des stylos gel qu'on va aller chercher vraiment un effet magique. Donc, vous allez voir tout au long du tutoriel. Donc, bien sûr, je vais vous dire les couleurs des crayons que je vais utiliser. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais juste aller chercher la couleur que j'avais utilisée pour mes ailes au Hirogiten. Donc, voilà. Je vais prendre celui-là. Si je me rappelle bien, c'est ce que j'avais utilisé. Oui. Donc, je vais commencer tout de suite avec ma couleur la plus foncée. Vous savez que je commence toujours mes dégradés comme ça. Donc, je vais utiliser dans les Hirogiten le porcelaine bleu. Je suis certaine que vous êtes capable d'aller chercher des couleurs similaires si jamais vous n'avez pas ces crayons-là. Donc, ce que j'avais fait, là, c'est sûr qu'ils ne sont pas exactement pareils comme dans le colo. Je vous remonte le colo. Mais ça va être le même principe. Donc, c'est pas vraiment grave s'ils ne sont pas pareils. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire plus foncé ici dans le bout. Mais je vais vraiment relâcher la pression parce que je veux pas non plus des ailes trop foncées. Je veux qu'ils aient l'air quand même d'avoir une transparence ou... Moi, je trouve que les ailes, si on les fait foncer, ça donne pas le petit côté magique. À moins qu'on veuille faire vraiment un colo peut-être plus dark. Là. On va faire des ailes, mettons, noires. Mettons comme on aurait, je sais pas, moi, une fée d'Halloween. Là, je procéderais différemment. Mais là, c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se faire vraiment des petites ailes toutes mignonnes et lumineuses. Donc là, ce que je fais, vous voyez, je vais mettre mon foncé ici et mon foncé là. Je vais faire ça pour chaque endroit de mes ailes. Donc, je vais vous laisser regarder pour cette étape-là, parce que
ça va être la même chose tout au long. Donc, on va faire un petit peu d'avance rapide, étant donné que je veux vous faire 5 modèles d'ailes. Et je veux pas non plus que la vidéo dure 2 heures. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Celui-là, c'est le porcelaine bleu. Je suis pas certaine que je vous l'avais dit. Et là, je fais attention de ne pas tout remplir mon aile parce que on va avoir une autre couleur à venir intégrer dedans. Et je veux vraiment me garder du blanc. Je veux me garder du blanc dans mon aile parce que c'est ce qui va faire vraiment l'effet lumineux. Si je remplis tout, je vais perdre cet effet-là. Donc, vraiment, là, c'est sûr, sont petites. Les autres ailes que j'avais coloriées dans mon colo, que Mélissa avait bien aimé, bien, les ailes étaient plus grandes. Donc, c'est certain que j'avais un plus grand espace. Mais là, on va faire attention. Là, ici, étant donné qu'il y a du foncé ici, je vais pas en venir en rajouter. Je vais faire que le bout. Parce que ça va me donner encore plus lumineux. Parce que si je viens me rajouter du foncé ici, ça va me faire mes rebords trop foncés, puis je vais perdre l'effet lumineux, justement. Donc, je vais vraiment y aller foncé sur le rebord et je vais laisser blanc ici. Je vais peut-être venir intégrer mon petit bleu pâle par la suite, mais ça, je vais voir après avoir fait l'intérieur ici, si je laisse que comme ça ou si je viens intégrer le bleu. Donc là, je vous dis que je vous laisse en musique, mais j'arrête pas de parler. Ça, c'est moi. Mais je veux vous l'expliquer comme il faut. Donc là, quand vous avez des petits endroits comme ça, parce que oui, ils sont pas pareils comme dans mon colo, mais ça peut arriver qu'on a des ailes faites comme ça. Donc, ce que je vais faire, là, on dirait plus que c'est des papillons, mais je me suis dit que ça pourrait fonctionner quand même pour faire le tuto. On imagine que c'est des ailes, hein, regardez. J'aurais dû tout cacher ce côté-là, puis vous faire qu'un seul côté. Je pense que ça pourrait être une idée. Si je coupais la feuille, ça serait beaucoup moins long. C'est ça qu'on va faire. Je vais couper la feuille, parce que de toute façon, ça sert à rien que je vous montre les deux côtés, hein. Juste un, je pense que vous allez comprendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la feuille en deux. Pour avoir qu'un seul côté d'aile. Donc, voilà. Je pense que ça va être mieux comme ça. Et ça va être beaucoup moins long. Donc là, je vais enlever celui-là. Donc là, même chose, hein, ici, je vais faire que le bout. J'ai tellement pas de place sur mon bureau, ça n'a pas de bon sens. Faudrait que je me procure un bureau plus grand. Donc là, ici, je vais venir mettre plus foncé parce que on imagine que c'est collé sur le personnage. Donc, je vais toujours faire la base à côté. Ce qui est collé sur le personnage, je vais le faire foncer. Donc là, je vais faire un petit bout ici. Ensuite, je vais utiliser mon autre couleur qui est le Horizon Blue. Et là, je vais venir dégrader avec celui-là, mais je fais attention de me garder du blanc. Donc, vraiment, j'y vais pâle, pâle, tout en douceur. C'est vraiment le secret. Il faut pas mettre les ailes trop foncées. En tout cas, moi, je préfère ne pas les avoir foncées parce que je trouve que ça, justement, ça enlève le côté lumineux, féerique. On sait que des ailes, c'est... Quand on regarde les dessins animés, on voit les ailes des petites filles. Ils n'ont jamais des ailes foncées, là. On a l'impression qu'on peut voir au travers. Donc là, je vais peut-être rajouter un petit peu de bleu. Je vous disais que je n'étais pas certaine, mais finalement, je vais en mettre. Comme j'ai oublié un petit bout ici en haut, je vais faire la même chose. Je reprends mon porcelaine bleu. Et je vais me garder le centre plus pâle. Et là, je reviens avec mon bleu. Et ça, là, je crois que si vous avez les Prismacolor, vous allez réussir à trouver des couleurs assez similaires. Même chose pour les Castellates, je crois bien qu'on pourrait trouver. Polychromos, même chose aussi. Donc, c'est quand même des couleurs assez faciles de retrouver dans d'autres gammes.
Là, moi, je vous l'ai fait au Hérogitène parce que ceux que Mélissa voulait voir, je les avais fait avec ceux-là. Ensuite, un coup que j'ai terminé ça, je ne rajouterai pas plus de couleurs. La seule chose, c'est que votre ami sera votre blanc pour faire les belles ailes. Donc, moi, je vais y aller avec mon Prismacolor. Hein, vous savez, c'est mon préféré. Donc, utilisez votre blanc que vous préférez. Moi, j'aime bien celui-là parce que je trouve qu'il mélange bien les couleurs ensemble et il fait un beau blanc sur la feuille. Donc, je vais utiliser celui-là. Donc là, vous voyez que je repasse pas trop où est-ce que j'ai appliqué ma couleur parce que c'est déjà pâle, je veux pas la pâlir encore plus. Je vais juste fondre les démarcations dans le centre et garder tout ce qui est dans le centre, je vais le garder blanc. Donc, je vais relier mes parties où est-ce que je me suis arrêtée avec mon bleu, dans le fond. Et la même chose ici. Donc, vous voyez déjà, on n'a même pas contourné notre aile, qu'on voit déjà que c'est assez lumineux, c'est doux. Et moi, c'est le genre d'aile de fée que j'aime. Et je vais vous faire, comme je vous dis, 5 modèles dans ce style-là, mais ça va être dans des couleurs différentes. Donc, je vais probablement vous faire une rose, une dorée, si vous avez envie de faire des ailes dorées, une argentée, parce que moi, je fais souvent ça. Et pour la grosse aile ici, on va peut-être y aller avec des couleurs plus... on va s'amuser avec les couleurs. On va mettre plus de couleurs. Donc, voilà. Donc, alors, ensuite, un coup que j'ai terminé de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir contourner. C'est ça qui va vraiment donner l'effet lumineux à mes ailes. Donc, je vais utiliser mon Uniball blanc. Hein, utiliser le stylo gel que vous préférez. Si vous préférez le faire au Posca, allez-y. Mais moi, vraiment, le Uniball blanc, je trouve que c'est celui qui est le plus blanc et beaucoup plus facile de contourner parce que je trouve que c'est celui qui manque le moins, mettons. Là, c'est difficile de vous montrer sur un fond blanc. J'aurais dû contourner pour que vous puissiez voir plus. Parce que là, vous ne verrez plus, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que vous voyez plus? Peut-être venir mettre un petit peu de pastel autour pour que vous ayez une couleur où je fais du crayon, peut-être. Je veux juste avoir un fond, on va mettre du vert pour que vous voyez bien ce que ça donne. Parce que là, blanc sur blanc, ça ne va pas vraiment vous donner la différence que si je contourne mon aile, ça va vraiment donner un effet beaucoup plus lumineux que si je laisserais les contours en noir comme ça. Donc là, on s'en fout, hein, la couleur autour, là, on fait pas ça en temps normal. C'est juste pour que dans la vidéo, vous voyez bien ce que ça donne. Donc là, je vais venir toute la contourner. J'aurais dû faire ça avant de commencer la vidéo. Mais bon, c'est moi, jamais préparée pour mes vidéos, je suis spontanée. Vous voyez, si je vous fais un tour vert, vous voyez vraiment plus que si je fais ça sur un fond blanc. Puis le pire, c'est que quand j'ai commencé ma vidéo, j'y ai pensé. Je me suis dit, est-ce que je colore le tour des ailes pour qu'on voit mieux? Puis je ne l'ai pas fait. Ouais. Donc, là, vous devriez bien voir. On s'imagine que c'est notre fond. Hein? C'est pas très beau, mais ça nous donne une idée. Ça va vous permettre de mieux voir. Voilà. J'ai passé par 4 chemins pour vous expliquer une petite affaire bien, bien simple. Je pense que vous aviez déjà compris que vous n'aviez pas besoin. J'avais pas besoin de vous l'expliquer. J'ai rempli les espaces. Bon, OK. Donc là, je reprends mon stylo gel blanc et je vais tout contourner. Donc, je vais faire tout le tour de mes ailes. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-là, hein, parce que on enlève les traces, pas les traces, on enlève les lignes noires, on les cache. Et là, je ne vais pas toucher, ça c'est un choix. Soit que vous venez retracer les lignes à l'intérieur du colo, mais moi souvent, quand c'est des petites lignes fines comme ça, et c'est ce que j'avais fait hein, dans mon Clara, j'avais caché que les grosses lignes. J'explique ça tout croche là. C'est que j'avais pas caché
les petites lignes fines qu'il y a dans les ailes. Ça, je les ai laissées parce que je trouvais que d'avoir mis, si j'aurais mis le stylo gel à l'intérieur, on aurait pu vu les séparations qu'il y a dans les ailes. Donc, j'ai fait le choix de les laisser noirs. Si vous voulez, vous pouvez tenter dans le fond, de les cacher. Mais pour ce genre d'ailes-là, cette couleur-là, j'ai décidé que j'allais faire que le tour. Donc, ça, c'est vraiment au choix. Et là, j'ai vraiment l'impression que j'explique tout croche. Je suis désolée. Une chance que vous voyez en image, parce que, mettons que vous ne verriez pas l'image, puis je vais juste vous expliquer ça comme ça. Je suis pas certaine que vous comprendriez. Là, je suis désolée, si je tourne pas ma feuille, j'arrive pas à bien contourner. Je vais contourner tout croche, donc c'est pour ça que je tourne ma feuille. Et là, oui, je ne touche pas à ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vais séparer, par exemple, mes deux ailes. Donc, ce qu'il y a ici, dans le centre, je vais le contourner en blanc. Donc, voilà. Ensuite, ce que j'avais fait dans mes ailes, j'avais pris mon stylo gel argenté. Donc, vous voyez, hein, quand je vous disais que c'était important d'avoir des stylos gel, ben, c'est parce que j'ai fait pratiquement tous les effets des ailes avec ça. Donc, ce que je vais faire avec mon stylo gel argenté, vous pouvez utiliser du Posca si vous en avez, du Posca argenté, si vous avez les Artistro métalliques ou pailletés, ça peut fonctionner. Mais moi, je suis vendue Uniball, donc voilà. Ou que ce soit aussi, vous pouvez utiliser d'autres stylos gel si vous en avez d'autres. Mais faites attention parce que ce n'est pas tous les stylos gel qui sèchent sur le crayon de bois. Les Uniball, moi, je sais qu'ils sèchent, c'est pour ça que j'utilise ceux-là. Mais j'en ai déjà testé qui ne séchaient pas. Même après une journée, là, c'était pas sèche. Je passais ma main, puis ça s'étendait tout. Donc, faites un test, mettez du crayon comme ça sur une feuille. Essayez votre stylo gel dessus pour être certaine qu'il sèche bien. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire quelques petits points avec mon stylo gel. Donc, vous voyez, je fais juste des petits points et je vais faire des lignes de petits points. Donc là, j'en ai mis 4. Je vais partir sur l'autre côté, je vais en rajouter. Et j'aime bien l'effet que ça donne. Ça va me donner juste, c'est tout discret, mais c'est ça qui va vraiment me donner un effet lumineux, magique, comme s'il aurait des petits pépites d'argent sur ses ailes. Donc, vous voyez, ici, j'ai parti là. Là, j'ai parti d'un autre côté. Ici, j'ai parti là. Je peux même me mettre en plein milieu de mon aile. Et j'y vais par petites rangées de 4. Ou si vous voulez en mettre 5, c'est à vous de choisir. Il n'y a pas vraiment de règle, mais moi, je vous conseille de ne pas faire toute la ligne au complet si vous voulez vraiment avoir cet effet-là. Si vous voulez faire toute la ligne, vous pouvez, c'est pas grave. Mais si vous voulez avoir l'effet, le petit effet tout doux, ben moi, je fais juste des petites lignes de 4. Donc, pour ce qui est du bas, là, je vais partir comme ceci. Je vais m'en mettre encore 4. Petite ligne, 2 petits points. Faire la même chose ici. Je pourrais même en mettre ici. Donc, ça, c'est vraiment d'y aller selon votre goût, comment vous avez envie d'en mettre. Et ben, c'est vraiment au choix. Donc, pour ce qui est d'ici, ben là, je vais mettre directement sur la ligne noire. Je vais en mettre 3. Je vais faire la même chose pour chaque petite ligne. J'en mets 3 sur chacune parce que je suis dans le bout. Ici, je ne peux pas en mettre 3, donc je vais en mettre que 2. Donc, là, ici, j'en mets 2 aussi. Je vais faire la même chose ici. Si je peux en mettre 2, j'en mets 2. Si je peux en mettre 3, j'en mets 3. Donc là, je vous dis, j'en mets 2, j'en mets 3, des petits points. C'est ça que je veux dire. Donc là, j'en ai mis 3. Ici, même chose, j'en mets 3. Et là, pour ce qui est du tour ici, je ne vais pas m'en préoccuper, je ne vais pas rien mettre. Donc, un coup que j'ai terminé de faire ça, ce que je vais faire, ben, je vais tout simplement utiliser mon sticule qui est, moi je l'appelle diamant, mais je crois que c'est pas ça son nom. Si vous le savez, dites-moi. C'est celui qui est transparent qu'on peut mettre sur n'importe quelle couleur et ça va pas changer notre couleur. C'est parce que moi, vu que je les achète chez Michael, les noms sont pas écrits dessus. C'est juste écrit Ranger. Donc, moi je l'appelle diamant. Je pense que c'est Cristal qui s'appelle, mais je suis pas certaine. Donc là, ce que je vais faire, je vais appuyer avec mon sticker, je vais sortir un petit peu et je vais tracer une ligne. Je vais pas remplir toutes mes ailes de brillant. Je vais juste tracer, je suis ma ligne blanche que j'ai fait avec mon stylo gel.
Et je vais tout contourner de cette façon. J'essaie le plus possible d'y aller en ligne fine avec mon stylo, avec mon sticule. Je vais faire la ligne blanche où est-ce que j'ai mis ici dans le centre. Et je vais contourner aussi le bas. Donc, tout partout où est-ce que j'ai mis le stylo gel blanc, je vais venir appliquer ce sticule-là. Donc, voilà. Et si je veux, là, je ne le ferai pas parce que moi, je la laisserai comme ça. Mais si je veux, je peux prendre mon sticule et venir me rajouter quelques petits points avec dans mes ailes. Mais moi, je la trouve belle comme ça, donc je la laisserai comme ça. Donc, voilà pour l'aile que j'avais fait pour Mélissa. Donc, je vous montre. Vous voyez, c'est pas mal la même chose. La seule affaire qui est de différent, c'est que moi, j'avais, à la fin de mon colo, j'avais vaporisé avec mon spray. Donc ça, je vais le faire à la fin quand on aura fait les 4 L pour que vous puissiez voir la différence si on les laisse comme ça ou si on vaporise avec le spray. Parce que là, si je vaporise avant, je vais avoir de la difficulté à colorier. Hein. Ça, c'est vraiment quand vous avez terminé votre colo. Je vous le mets en barre d'infos si jamais il vous intéresse ce petit produit-là. C'est vraiment magique. Par contre, il faut le fixer parce que si vous ne le fixez pas, ça reste gras et ça reste toujours sur les mains. Donc, ça va s'étendre partout dans votre livre de coloriage. Donc, fixez-le. Moi, j'utilise... Pardon. J'utilise ce fixatif-là. Dans le fond, c'est un fixatif à pastel et tout... vous voyez, protège les imprimés d'ordinateur, les dessins au fusain, au pastel et au crayon. Donc, peu importe le fixateur que vous avez, ça fonctionne. Par contre, je vous conseille d'attendre 30 minutes avant de venir le fixer. Parce que si vous le fixez trop vite, qui est encore gras, il brillera plus. Donc, vous allez avoir mis ça pour rien sur votre colo. J'ai fait l'expérience. Donc, voilà. Donc, voilà pour notre première aile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant, on va venir se faire une aile dorée. Donc, pour mon aile dorée, je vais changer de crayon. Hein. Comme je vous ai dit, je vais vous faire 5 modèles d'ailes. Et on va utiliser 5 crayons différents. Donc, cette fois-ci, on va y aller avec les polychromos. Admettons que j'aurais une petite fille que j'ai envie qu'elle ait des ailes dorées. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais juste serrer les rogitaines. Ça va faire de la place. Hein? Vous savez que mon bureau est tellement petit que je n'ai pas de place pour le colorier. On garde notre blanc. C'est notre ami pour toutes nos ailes. Ah, j'ai oublié de remettre ça. Pas grave. Donc là, j'utilise les polychromos, donc je vais juste ouvrir la trousse. Et on va se faire des belles petites ailes dorées. Donc, même chose, hein, on ne va pas s'en aller dans du foncé. On veut se garder de la luminosité dans nos ailes. Mais là, vu que je veux faire des ailes dorées, je vais devoir y aller avec une teinte un petit peu plus, pour commencer mes ailes, un petit peu plus ocre, pas brun, mais ocre. Donc, je vais y aller avec le numéro 182, c'est le brun ocre. Donc, je vais juste commencer par l'aiguiser. Hein. Aiguisez bien vos crayons aussi, parce que les ailes, des fois, les petits motifs qu'il y a dedans ne sont pas gros, fait que ça peut aller beaucoup mieux si vos crayons sont bien aiguisés. Donc, voilà. Alors là, on va commencer avec celle-là et on va procéder, on va procéder de la même façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans le bout et je vais vraiment relâcher la pression quand j'arrive dans le centre. Il faut que je me garde la place. Donc, je vais faire la même chose de ce côté-là. J'en mets ici. Et l'autre, là, je vais vous la colorier de la même façon qu'on a colorié celle du haut pour les ailes dorées. Mais ici, on va changer notre façon de les colorier. Je vais vous montrer plusieurs façons. Donc là, on va procéder de la même manière que dans la première aile. Donc, je vous laisse regarder pour cette couleur-ci. Et on n'oublie pas, on n'appuie pas sur notre crayon, on est vraiment... on caresse le papier. Hein? C'est des ailes, c'est délicat. On ne veut pas les briser.
Donc, un coup que j'ai terminé avec cette couleur-ci, on la serre, on n'en aura plus besoin. On va aller chercher vraiment un beau jaune lumineux. Donc, on va utiliser celui-ci qui est le numéro 105, c'est le Light Cadmium Yellow. Même chose, je vais l'aiguiser. Donc, on va procéder de la même façon qu'on a fait dans le haut, tout en douceur. On va venir mélanger avec notre couleur précédente et on relâche la pression. Très important de se garder le centre bien blanc. On a besoin de luminosité dans ses ailes, donc on ne veut pas tout remplir en jaune. Et on va venir faire un travail, bien sûr, avec les Prismacolor. Pas les Prismacolor, avec le Prismacolor blanc. Je vous le dis, c'est votre ami pour vous faire vos ailes. Donc, vous voyez, hein, je fais pas un gros dégradé de fou. Hein, en appuyant vraiment pas fort sur les crayons, vous allez trouver ça super facile. Et moi, je procède toujours de cette façon-là pour faire mes ailes. Je vais toujours choisir des couleurs. Je vais me choisir une couleur foncée, pas trop. Un médium, mettons. Couleur moyenne. Et une couleur très lumineuse qui va venir faire ressortir tout le reste. Et bien sûr, on se garde du blanc. Donc, que ce soit dans n'importe quelle couleur, j'aurais procédé de cette façon-là. Donc, de toute façon, comme je vous ai dit, ben, on va en faire 5. Donc, ça devrait vous donner... peut-être même vous inspirer pour en faire avec d'autres couleurs. Donc, un coup que j'ai terminé avec mon petit jaune, je vais utiliser, bien sûr, mon Prismacolor blanc. Et même chose, on l'essuie pour être certaine qu'il ne nous reste pas de la couleur précédente. Donc, je vais relier mes deux parties où est-ce que je me suis arrêtée et je ne passe pas trop par-dessus. Hein. Je vais juste relier mes parties pour bien fondre et me garder le centre bien lumineux. Donc là, je vais devoir tourner un petit peu ma feuille. Si je vois qu'il y a des endroits un peu trop foncés à mon goût, ben là, je peux venir repasser. Mais sinon, je vais vraiment juste me contenter de colorier le centre avec mon blanc. Donc, vous voyez, on est sur des ailes dorées, mais c'est pas trop foncé, c'est très doux. Si j'aurais opté pour un brun plus foncé, là, ça aurait peut-être été trop. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si on veut faire des ailes dorées en temps normal, quand on fait un effet doré, on va utiliser du noir puis tout ça. Vous pouvez en mettre si vous voulez, vous avez envie d'aller chercher un petit peu plus de contraste. Mais moi, j'aime bien l'effet que ce soit doux comme ça. Ensuite, je vais utiliser mon Uniball doré cette fois-ci et je vais tout contourner. Et cette fois-ci, je vais vraiment même faire les petites lignes à l'intérieur. Donc, tout ce qui est ligne noire, je vais l'enlever. Donc, je vous laisse regarder. Et là, pour ce qui est des petites lignes à l'intérieur, vous voyez qu'à l'extérieur, les lignes étaient beaucoup plus épaisses. Donc, je les fais vraiment plus épais. Et pour ce qui est de l'intérieur, je vais vraiment que venir tracer. Donc, ça vous prend un stylo gel qui va pas... que ça ait tente de travailler, au fond, qui ne manque pas à tout bout de champ. Ça vous prend un stylo gel qui glisse bien sur le papier. Et vous voyez que je fais qu'un seul trait parce que je ne veux pas que ce soit trop large pour ce qui est de l'intérieur
des ailes. Donc ici, par exemple, je vais faire ma ligne un petit peu plus large parce que c'est la séparation entre mes deux ailes. Mais pour le reste, je ne fais qu'un seul trait. Vous voyez, j'y vais en une fois. Parce que si je repasse dessus, c'est certain que ça va élargir ma ligne. Et c'est pas ça que je veux. Moi, je veux garder vraiment un effet tout doux. Donc, j'y vais d'un seul trait. Je vous mettrai en barre d'infos aussi si vous avez envie de vous procurer les Uniballs, si jamais vous ne les avez pas. Je sais que vous pouvez les avoir sur Amazon et sur Michael. Vous pouvez commander en ligne hein, sur Michael si vous voulez. Ça, c'est que pour le Québec, par exemple, parce que je pense pas qu'ils livrent jusqu'en France ou en Belgique. Mais au Québec, on peut commander chez Michael si jamais vous n'en avez pas un près de chez vous. Et chez Michael, ce qui est de bien, c'est qu'ils nous vendent le kit de 3. Vous avez argent, or et blanc ensemble. Je pense qu'Amazon aussi le font, donc je vais essayer de les trouver et de vous les mettre en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc là, j'ai repris un peu ma ligne hein, parce qu'il restait du noir. Faut juste être précis. Puis moi, quand ça arrive, les endroits précis comme ça, j'ai peur de pas faire comme il faut. Puis je me mets à shaker. Donc, des fois, c'est de la difficulté. Donc, ensuite, un coup que j'ai terminé de faire ça, j'attends que mon stylo gel soit bien sèche. Parce que là, je vois qu'il y a certains endroits où est-ce que c'est pas sèche. J'aurais pu procéder de la même façon hein, pour celle-là. J'aurais pu me faire des petits points dorés dedans. Ou même me faire des petits points blancs. Vous avez plusieurs options. Mais là, moi, j'avais envie de vous montrer de cette façon-là. Donc là, un coup que c'est bien sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon sticule doré. On reste dans le doré. Et je vais contourner, encore une fois, comme on a fait avec l'aile précédente. J'essaie de faire le plus possible mes lignes minces. Je veux pas avoir de gros paquets de sticules. Je veux vraiment que ce soit doux. On pense à la douceur. Et même s'il y a des endroits que j'ai ratés, là, c'est pas grave. Je veux pas avoir un sticule trop épais. Je veux que ce soit mince comme ligne. Donc, je m'attarde pas trop. Hein. Au pire, par la suite, vous venez que remplir si jamais ça va manquer. Là. Le sticule, mettons, comme ici, vous voyez, il n'y a pas marqué. Donc, je vais juste venir corriger. Ici aussi. Donc là, moi, pour les ailes dorées, je les laisserai comme ça. Donc, vous avez le choix, soit vous les laissez comme ça, soit vous venez vous rajouter du sticule dedans. Ça, c'est vraiment au choix, mais moi, je la garderai comme ça. Je trouve qu'elle est belle de même. Il y a un petit bout ici qui manque. Donc, hein, il n'y a rien qui vous empêche de venir faire des petites retouches. Faut juste pas trop appuyer sur le sticule pour avoir une belle ligne. J'arrête pas de parler, ça n'a pas de bon sens. Une belle, c'est bien dur de dire ça. Une belle ligne mince. Voilà. Quand je prends mon temps, j'arrive à parler. Donc, voilà pour l'aile dorée. Donc, vous voyez que ça n'a pas été compliqué, ça n'a pas été long à faire. Puis moi, vraiment, j'adore le résultat. Donc, voilà pour ce qui est au Polychromos. Maintenant, on va se faire une aile au Prismacolor. Et là, on va y aller avec une aile rose. Mettons, j'aurais envie d'avoir... j'ai une petite fille qui est habillée en rose. J'ai envie que ses ailes soient roses. On va faire ça. Donc, je vais me choisir encore une fois 2 couleurs. Je vais utiliser le rose déco. Et je vais aussi utiliser celui-ci. Donc, je vais y aller avec le PC 1019, beige rosé. Et ensuite, le rose déco qui est le 1014. Donc là, je vais vous montrer une autre façon qu'on pourrait les colorier. Vous voyez que vous allez voir que ça ne sera pas si différent. Mais je ne vais pas faire foncé, foncé. Je vais y aller foncé jusqu'à plus pâle. Je vais les aiguiser tout de suite. Comme ça va être fait. Je suis pas quelqu'un qui tient ses crayons toujours aiguisés. Je les aiguise toujours au fur et à mesure. Donc là, quand je vous fais des tutos, je passe mon temps à aiguiser le crayon. Ensuite, après la aile argentée. Je voulais la faire tout de suite après, mais je suis partie sur la rose. Donc, là, avec ma couleur la plus foncée, qui est le 1019, et foncé, il faut le dire vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir encore une fois dans le bas de mon aile, et
Je relâche la pression pour me garder du blanc. Mais cette fois-ci, je ne viendrai pas en mettre ici. J'aurais pu le faire, hein, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, je veux vous montrer une autre façon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir seulement dans tout ce qui est près du personnage. Donc, tout ce qui est ici, ça va être foncé et le reste va être pâle. Dans le fond, je vais faire un dégradé qui part d'ici jusque là-bas. Donc, même chose ici, hein, on va mettre foncé ici aussi. Là, vous voyez aussi que j'ai pas choisi un rose trop flash. Parce que, je sais pas, il me semble que ça aurait fait bizarre pour des ailes. J'ai été avec un vieux rose. Et c'est l'autre rose qui va venir nous créer... qui va venir créer la luminosité. Donc là, par contre, étant donné qu'ici, ça va être pâle, je vais venir quand même appliquer mon foncé ici dans le bout de mon aile. Donc ici, je vais le remplir. Pas tout au complet, hein, on se garde du blanc. Et je vais faire tous les rebords. Je pourrais, si je veux, venir en mettre ici, étant donné qu'on n'en a pas mis là. Mais là, cette fois-ci, je vais vraiment y aller comme ça. Je vais faire que les rebords. Et même chose ici aussi, on va colorier tout le rebord de l'aile. Donc là, je vais changer de crayon. Je vais utiliser mon Rose Déco qui est le 1014. Et je vais venir dégrader avec celui-là vers l'extérieur. Et je me garde du blanc. Hein, très important. Donc là, vous voyez que je viens juste un petit peu teinter. Je vais à peine effleurer le papier. Je vais juste teinter mon papier. Ce qui veut dire qu'au lieu d'être blanc, 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 il va être rosé. Donc, on fait juste frotter. Vraiment, là, on tient le crayon à peine. Ensuite, un coup j'ai terminé, ben, je reviens avec mon blanc. Je m'assure qu'il est bien propre. Et je vais compléter avec le blanc. Donc, vous voyez, là, je vais passer partout ici pour me garder vraiment un endroit plus pâle dans le centre. Donc, vous voyez que ça ne donne pas vraiment le même effet. Tout dépend comment vous allez disposer vos couleurs. Ça ne donne pas vraiment le même effet que ceux qu'on a fait précédemment. Donc là, vous voyez que je passe un peu partout parce que le rose, c'est quand même beaucoup plus foncé que ces deux couleurs-là. Puis on veut se garder quelque chose de pâle. Donc là, ensuite, il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi. Je pourrais mettre du doré, ce qui veut dire que je viendrais les contourner avec de l'or. Je pourrais les contourner en blanc, ce qui me donnerait un effet vraiment lumineux. Je pourrais les contourner en argent et faire des petits points argent dessus. Ou je pourrais faire les deux. Je pourrais contourner en argent, venir me mettre des petits points d'or et ensuite venir jouer avec mes sticules. Donc là, ce qu'on va faire pour celui-là,
on va faire du blanc et on va utiliser du liquide pearl pour se faire comme un effet d'aile de dentelle. Donc là, vu que je vais faire du blanc, je vais vous mettre une couleur, bien sûr, tout le tour, pour que vous puissiez bien voir. On va utiliser celle-là, là, on s'en fout un peu. Là, faites pas attention, hein, c'est vraiment juste pour que vous puissiez bien voir. Parce que si je laisse la feuille blanche, vous ne verrez pas. Ça ferait un beau combo de couleurs, hein? On a des ailes comme ça, puis mettons, on met notre petite fée dans ces teintes-là. Mettons, ses cheveux seraient de ce couleur-là. Là. Celui-là, je vous le dis, c'est le pourpre foncé, le 931. Je pense que ça ferait un beau combo, un beau mélange de couleurs. Donc, un coup que j'ai fait ça, c'est pas important. C'est juste pour que vous puissiez voir. Donc là, je vais contourner en blanc. On frotte les stylos gel, hein, faut les frotter. Et cette fois-ci, je vais tout cacher avec mon blanc. Donc, je vais venir faire les lignes aussi intérieures avec le blanc. Mais comme je vous dis, avec le rose, on avait tellement de possibilités. Donc, faites des tests, essayez. Là, c'est certain que, vu que j'ai mis une couleur foncée dans le fond, mon stylo gel a tendance à prendre la couleur. Donc, faites attention à ça. Peut-être que ce serait mieux de... Mais je pense même le Posca fait ça aussi. Donc, si vous avez une solution, dites-moi. Je crois que si on fixe... Ouais, c'est vrai, j'avais déjà testé. Si vous fixez votre fond, mettons, avant de venir contourner, ça vous fera pas ça. Ça va vraiment être blanc-blanc. Ça va pas teinter votre blanc quand vous allez avoir des couleurs foncées parce que vous voyez là, ça a tout teinté. C'est plus blanc, c'est rendu rose. Donc ça, c'est un peu fâchant. Puis moi, je l'avais testé, j'avais fixé mon fond avant de venir appliquer mon stylo gel blanc. Et quand j'avais contourné, ça n'avait pas fait ça. Donc là, on va faire la petite ligne ici. Et ben, je vais faire tout le reste.
Donc là, je vais tenter de repasser pour voir si ça va rester rose ou si ça va revenir blanc. J'ai bien l'impression que ça va rester rose. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Essayez ça. Fixez avant de venir contourner si vous avez du blanc à appliquer, que vous avez justement des... Ça va souvent nous faire ça quand on a des teintes pourpres comme ça. Je ne sais pas pourquoi le stylo gel prend la couleur. Donc, essayez ça de fixer avant de venir contourner. M'en donnerez des nouvelles. Faites juste vous assurer que vous pouvez venir colorier sur votre fixateur. Donc, faites un test sur une feuille, fixez la feuille et venez tester, voir si ça fonctionne. Moi, je sais qu'avec mon fixateur à moi, ça fonctionne. Donc, un coup, j'ai terminé avec mon blanc. Ce que je vais faire, je vais prendre mon liquide Pearl. Non, attendez. On va faire autre chose aussi. On va prendre notre sticule comme ceci. J'aurais pu le faire avec du mou de Podge aussi. Oh my god, j'ai déjà déparlé. Du mou de Podge. On aurait pu le faire avec du mode Podge, mais là, je vais utiliser le sticule. Donc, ce que je vais faire, je vais repasser sur mes petites lignes blanches que je suis venue faire au stylo gel. À l'intérieur, hein, pas à l'extérieur. À l'extérieur, on va faire autre chose. Donc là, je repasse toutes mes petites lignes avec mon sticule. J'essaie d'y aller le plus fin possible. Donc, je vais travailler vite, je ne vais pas m'attarder. Parce que si je m'attarde, c'est certain que ça va me faire des gros pâtés de... Ben, pas des pâtés, mais ça va me faire regarder l'effet mince. Je ne sais pas si j'explique ça comme il faut, là, mais j'essaie. Donc là, je vais passer mon sticule partout. C'est certain que si la teinte pourpre ne se serait pas mélangée dedans, ça aurait été encore plus beau, là, mais j'aurais dû y penser. J'aurais dû mettre du vert comme j'ai fait sur l'autre, mais bon. Donc là, c'est vrai, avec mon liquide Pearl blanc, je vais venir me faire tout plein de petits points, tout le tour de mon aile. Donc, je vais mettre un petit point, je vais faire des lignes. Je les colle pas, hein. Et ça va me donner un petit effet, moi je trouve que ça donne un petit effet dentelle, très princesse. J'aime bien, je le fais souvent dans mes ailes, donc je vais tout la contourner en faisant des petits points avec mon liquide Pearl. Si vous avez les autres genres de, je pense que c'est Novo, un enfant de même, là, c'est comme la même chose que les liquides Pearl, là. Vous pouvez le faire avec ça aussi. Moi, je ne les ai jamais testés par contre. On essaie de ne pas faire des trop gros points. Là, j'en ai fait un peu gros. Donc, ça va faire vraiment... Et c'est ça que j'avais fait aussi pour mon voile de mariée dans ma analine. Je sais que vous aviez été beaucoup à bien aimer. Et c'est ça que j'avais fait tout le long de mon voile de mariée. J'étais venue le décorer avec ça. Donc, je trouve que ça fait un effet dentelle. J'aime bien. Donne un peu mal dans le poignet, par exemple. J'ai de la difficulté à peser dessus les bouteilles de sticule, de liquide Pearl. Je sais pas, on dirait qu'elles sont dures. Donc, voilà pour notre petite aile rose, très girly. Donc, là, maintenant, je vais vous montrer de plus près, hein, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Là, c'est certain, hein, je ne me suis pas super appliquée avec mon sticule ici, là, il a raté. Donc, je vais repasser un petit peu, pas trop. Je peux toujours l'étendre comme ça avec la pointe si jamais vous n'y arrivez pas. Donc, voilà. Donc, de plus près, ce que ça donne, je vous montre. Et là, quand le sticule sèche, hein, ben, il va s'écraser, donc ça ne nous fera plus un gros pâté comme ça, là. Vous allez voir, on va les regarder par la suite. Donc là, on va serrer les Prismacolor. On va aller avec les luminances et on va se faire des ailes argentées. Hein, je vous avais dit que j'allais faire des ailes argentées. On a fait du doré, puis des fois, ben, le colo, ça prête plus à mettre un aile argentée, donc on va faire ça. Là, je vais juste resserrer mes Prismacolor parce que je m'étais juré de ne pas tout déplacer de mon nuancier. J'arrive jamais à le garder en ordre.
Donc, là, on y va avec les luminances. Et ben, la dernière aile, on va la faire au castellar supplant. Oh, j'avais un crayon qui était lousse dans ma trousse. Il est tombé à terre. Donc, pour des ailes argentées, maintenant, on va y aller avec cette teinte-ci. Et, non, on va pas prendre elle, elle est trop foncée. Je vais utiliser ces deux-là. Donc, n'allez pas avec des gris chauds, hein. Allez-y avec des gris froids. Parce que si vous prenez des gris chauds, vous allez avoir l'impression que votre aile est comme brunâtre. Et ça, on veut pas ça. On veut vraiment un gris lumineux. Donc, pour les luminances, je vais utiliser le gris acier pour ma couleur la plus foncée. Et pour ma couleur la plus pâle, j'ai pris le gris argenté. Donc, c'est le numéro 4 et le numéro 2. On va commencer avec le numéro 4. Donc, même principe pour l'aile argentée, je vais plutôt faire comme j'ai fait les deux premiers. Moi, c'est vraiment de cette façon que j'aime bien mes ailes. Je vais faire les deux extrémités foncées et je vais garder mon centre plus pâle. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. On va faire tout pareil. Et c'est certain que tout dépend comment votre aile est faite. Hein. Là, j'avais ce modèle-là, mais vous allez peut-être pouvoir plus vous amuser. Tout dépend comment les lignes ont été tracées dedans. Ça va vous donner des styles différents au fur ben, d'après comment ils sont dessinés. Hein. Admettons qu'on aurait eu un motif, je sais pas, mettons on a un aile ici, là. Bon, OK. Elle est pas super belle, là, mais mettons on a une aile comme ça. Vous savez, on a souvent des ailes comme ça dans les coloriages. Mais là, je l'aurais colorié de cette façon. J'aurais fait la même chose. J'aurais colorié de cette façon-là. J'aurais mis ici foncé, ici. J'aurais fait ça partout. Comme ça, comme ça, comme ça. Et je serais venue intégrer mon autre couleur. Et ça m'aurait vraiment donné un autre effet complètement différent parce qu'elle n'est pas dessinée pareil. Donc, faites des tests. Vous allez voir ce que ça va vous donner. Là, c'est certain qu'on a l'impression que ça revient toujours au même parce qu'on a 4 fois le même modèle d'aile. Moi, c'était juste pour vous montrer les combinaisons de sticules, de stylo-gel, les combos de couleurs aussi. Et vous montrer ben, un peu l'effet que ça donne un coup qu'on a tout appliqué, tout ça ensemble. Donc là, ben, je vais continuer hein, d'appliquer ma couleur la plus foncée. Donc, je vous laisse regarder. Un coup que j'ai terminé avec celle-là, j'ai terminé. Je vais continuer avec le numéro 2 qui est le gris argenté. Donc, on fait attention. Même chose que tout à l'heure. On regarde du blanc. Là, vous voyez ici, j'en avais pas mis du foncé. J'avais envie de faire différent. Donc, je vais mettre que cette couleur-là. Un coup qu'on a terminé avec ça, on nettoie notre blanc. On s'assure toujours qu'il est propre. Et on va faire la même chose qu'on a fait dans les ailes précédentes. On va que relier les endroits où on s'est arrêté pour faire un beau fondu.
Donc, voilà pour celle-ci. Et là, celle-là, je vais la contourner avec mon stylo gel argenté cette fois-ci. Donc, je vais pas faire les motifs intérieurs. Je vais faire que le tour de mon aile. J'aurais pu aussi contourner en blanc. Ça m'aurait fait encore plus lumineux. Il y avait beaucoup d'options qui s'offraient à nous avec une aile de cette couleur-là, hein, parce que c'est une couleur quand même assez neutre. Donc, encore une fois, ben, faites des tests, essayez des trucs. Si vous avez envie de voir les différents effets qu'on peut faire. Et bien sûr, si j'aurais fait là je vais pas le faire, mais si j'aurais fait les petites lignes intérieures, ça m'aurait complètement donné un autre effet aussi. Donc c'est vraiment à la finale, dans le fond, moi je dis, quand on vient mettre notre sticule, notre stylo gel, la façon de le disposer, les couleurs qu'on va choisir aussi pour compléter, c'est ça qui va nous faire des modèles d'ailes différentes. J'aurais aussi pu faire la même chose que j'ai fait en haut, venir mettre du liquide pearl. J'aurais pu même utiliser mon liquide pearl comme ceci, le argenté. Et pour les ailes ici en haut doré, j'aurais pu utiliser encore une fois du liquide pearl, mais cette fois-ci j'aurais été peut-être avec... j'aurais pu le mettre blanc, j'aurais pu le mettre avec du doré. Donc on a vraiment une grosse... ça laisse place à beaucoup de l'imagination, je trouve, les ailes. Donc, pour celle-ci, je vais utiliser le mode Podge cette fois-ci. On va faire différent des autres. Je vais remplir tout l'intérieur de mon aile argentée en mode Podge. Donc là, je vais me trouver un pinceau qui a de l'allure. Vous savez que c'est une chose comme une mission impossible ici. Donc, le mode Podge, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une colle paillette. Et moi, c'est Extreme Glitter Extrema. J'essaierai aussi de vous la mettre en barre d'infos. Moi, je l'avais acheté chez Michael, mais je sais que chez Amazon, ils la vendent. Par contre, elle est beaucoup plus chère que chez Michael. Et j'essaierai de voir si chez Michael, il y en a encore. Et si je peux, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc là, je vous conseille de brasser votre mode Podge avant de l'utiliser. Il est encore plus brillant. C'est même écrit sur la bouteille. Donc là, pardon. Je vais venir tout remplir. Et là, ne vous inquiétez pas, hein, le mode Podge, quand vous l'appliquez, ça vous fait une couche blanche. Mais quand ça sèche, ça devient tout pailleté et c'est vraiment superbe comme effet. Si vous n'avez pas de mode Podge, il y a une idée que Mélissa elle avait eue, c'est qu'elle utilisait du vernis à paillettes dans les mêmes couleurs que le mode Podge. Donc, ça peut faire l'affaire, hein. Si vous avez des vieux vernis à ongles là, qui ne sèchent plus, je vais vous montrer. Je pense que j'en ai un même en plus qui est dans ce style-là. Il n'est pas exactement comme celui que Mélissa est là, mais celui de Mélissa, il est vraiment comme ça. Mais sinon, si vous avez envie de des paillettes un peu plus grosses dedans. Et vraiment, il est plus bon, ce Cutex-là, ce vernis-là. Il ne sèche plus sur les ongles, donc ça peut être une très bonne alternative au mode Podge. Et nous, on peut le trouver chez Dollarama, là. Donc, je suis certaine que vous allez trouver, si jamais vous n'avez pas envie d'investir dans le mode Podge. Parce que c'est vrai que sur Amazon, il n'est pas donné. Mais c'est un gros pot, hein, c'est 236 ml. Donc, quand même... on économise pas mal avec ce produit-là. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Et on n'en prend pas une grosse quantité, hein, vraiment, pour que ça brille, là. On n'a pas besoin d'en mettre une tonne. Donc là, c'est sûr, il faut laisser sécher le mode Podge, hein, pour voir toute sa splendeur. Et je vais vous montrer avec le vernis ce que ça donnerait. On va juste se faire... je me suis collé le bras dans le mode Podge, bien sûr. Je vais mettre mon pinceau de côté, sinon je ne nettoyerai pas. Puis, si on laisse le mode Podge ses pinceaux, ça les détruit vraiment. Donc, mettons, on va se faire un petit effet de gris ici. On va mettre le vernis paillette dessus. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je veux dire. Là, vous voyez, hein, il est tout pâteux. Mais sur la feuille, c'est certain qu'il va sécher. Donc, j'aurais pu aussi utiliser un genre de vernis de paillette comme ça. Donc, vous voyez, hein, ça nous donne à peu près le même effet. Et puis moi, ce que je trouve intéressant de ce vernis-là, pourquoi je l'ai mis dans mon bureau, c'est que les paillettes dedans sont un petit peu plus grosses
Donc, je l'aurais peut-être pas utilisé dans des ailes des ailes petites comme ça, mais mettons que j'aurais eu des plus grandes ailes. Souvent, ça va arriver dans nos Jasmine Beckett Griffith. Si vous possédez ces livres-là, vous savez, les ailes sont quand même assez grosses dans les dessins. Donc, je pense que ça peut être beau de servir de nos vernis paillettes comme ça qu'on a. Comme ils sèchent plus sur nos ongles, on peut pas les utiliser, mais on peut les utiliser dans nos colos. Donc, un comme l'autre, hein, le vernis, paillettes et le Mod Podge, ça pue la mort. Moi, je déteste l'odeur du Mod Podge. Donc là, j'essaie de vous montrer un petit peu le Mod Podge que ça donne. Il n'est pas complètement sèche, mais on peut voir quand même que c'est assez brillant. Mais regardez le vernis paillette. Je vais vous dire c'est quoi, mais je sais pas si... Moi, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, là, mais peut-être ça va pouvoir vous aider. Est-ce qu'il y a une couleur dessus? Moi, j'avais acheté ça. C'est glacier qui est écrit. Et vous voyez, il y a comme des petits morceaux de paillettes dedans. Et c'est transparent, hein? Bien sûr, faites attention parce que des fois, il y a des vernis pailletés comme ça qui ont une teinte de couleur. Donc, vous allez avoir, mettons, vous allez vouloir avoir des paillettes argentées. Là, vous dites, ah, oh, wow, c'est super beau. Mais faites un test sur votre feuille avant parce que des fois, les paillettes argentées, ils ont comme du gris dedans. Donc, si vous venez appliquer ça sur votre doré, mettons, vous avez envie d'avoir une petite teinte pailletée comme ça sur le doré, puis qu'il y a une teinte de gris dedans, ben, vous n'allez pas être content. Donc, testez votre vernis. Si vous voyez qu'il est transparent, ben, utilisez-le, hein, parce que ça va vous servir. Donc, voilà pour nos 4 modèles d'ailes. Donc, là, je vais juste me lever pour être certain que je vous montre ça comme il faut. Donc, ça, c'est la première aile qui était dans mon Clara Markova, que Mélissa avait envie de voir. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, on a ben, notre aile dorée. Elle est un petit peu plus simple. On aurait pu venir se rajouter de l'or dedans. Ensuite, on a l'aile rose. Et il n'est pas complètement sèche, le sticule. C'est certain qu'il va être beaucoup moins en relief quand il va sécher. Donc, ça va être beaucoup plus beau. Et ici, on a l'argenté où est-ce que j'ai mis du Mod Podge. Mais comme je vous dis, on aurait pu faire tout plein d'effets dedans. C'est juste que j'avais envie de vous montrer avec l'effet Mod Podge. Et c'est joli quand même comme ça. Mais j'aurais pu venir mettre, pour celle-là, j'aurais pu venir mettre des petits points comme on a fait ici. J'aurais pu venir mettre du sticule au travers ou tout simplement cacher toutes les lignes avec le stylo gel. Donc, vraiment, il y a place à l'imagination. Il faut vraiment essayer des choses. Et petit conseil, gardez des couleurs pâles pour faire vos ailes. Donc, voilà. Alors là, on va passer à notre autre modèle d'aile, hein, parce que vous savez, j'en avais imprimé un autre modèle. Et bien sûr, je vais faire qu'un côté, hein, parce que ça sert à rien de faire les deux. On les fait identiques. Donc là, on va y aller avec les Castelar Tuplay. Et on va s'amuser un petit peu plus. On a envie, mettons, d'avoir des ailes avec plus de couleurs. J'aurais envie de faire des ailes un peu papillons, mettons, dans mon colo. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser pour commencer, juste que je réfléchisse à comment je vais placer mes couleurs. Donnez-moi un petit moment. OK. On va commencer avec du bleu. Donc, je vais y aller avec celui-ci. Ensuite, je vais m'en aller dans du mauve. Et je vais terminer avec du rose. Pas terminer, on va pas terminer avec du rose. On va faire du rose et ensuite, on va terminer avec du jaune. Donc, on va se mettre 4 couleurs dans nos ailes. Donc, vous voyez, je vous dis les numéros que j'ai choisis. J'ai choisi le numéro 95, qui est le Cobalt Blue Deep. Ensuite, le Lavender, qui est le numéro 36. Le Rose Pink, qui est le numéro 34. Et le Lemon Yellow, qui est le numéro 5. Donc là, on va passer tout ça. Et on va faire qu'un seul côté. Donc là, on va commencer avec notre bleu. Et là, cette fois-ci, vu que je mets 4 couleurs, je vais pas mettre du bleu ici et ici. Sinon, ça va être trop compliqué là, pour des ailes. On va vraiment commencer ici dans le bout, un peu plus foncé. Et bien sûr, hein, j'appuie pas trop quand je veux faire la transition avec mon autre couleur. Il faut que ce soit pâle pour que l'autre couleur puisse entrer dedans. Parce que si vous appuyez, je vais vous le montrer. Parce que je suis toujours en train de vous dire ça, puis je vous le montre jamais. Alors, OK. Là, vous voyez, j'ai mis une pression
douce, là, à part ici, parce que je sais qu'ici, je ne vais pas venir rajouter, je veux que ça reste bleu. Si, mettons, je me dis, ah ouais, je vais faire ça, moi aussi. Je pèse sur mon crayon. Là, vraiment, je me dis, ok, j'appuie. Je suis pas capable là, de ne pas peser sur mon crayon. Vous voyez, j'ai appuyé. Regardez ce que ça va faire quand je vais vouloir venir mettre mon autre couleur. Je vais aiguiser mon crayon. Donc là, j'ai fini avec le bleu, hein. On ne veut pas quelque chose de trop foncé. Donc là, je vais utiliser le lavender, qui est le numéro 36. Et là, encore une fois, je vais commencer dans mon bleu pour bien le fondre avec en douceur. J'appuie pas. Et doux, 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 doux. Et vous allez voir aussi que vos crayons vont passer beaucoup moins vite si vous n'appuyez pas dessus. C'est vraiment le secret du dégradé. Il faut y aller en douceur, il faut être patient. J'appuie pas, je repasse, je repasse, je repasse sans appuyer. Et puis la couleur, vous voyez, ça se mélange tout seul. Il n'y a pratiquement pas besoin de forcer. Mais là, mettons l'autre côté, là, j'ai appuyé. Puis je veux venir dégrader, là. Si je pèse, là, regardez ce que ça fait. Oui, vous l'avez dégradé. Mais moi, je trouve que ça fait pas un si beau fondu que ici. Vous voyez, on voit vraiment que là, le bleu s'arrête et ici, le mauve commence. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, n'appuyez pas sur vos crayons. Donc, voilà. Alors là, je repasse ici. Je vais être un petit peu plus insistante, mais j'appuie toujours pas. Et là, je sais que je veux me mettre une autre couleur. Donc, je vais vraiment y aller en douceur parce que c'est à la limite où est-ce que j'ai mis ma couleur plus pâle que mon autre couleur va entrer dedans. Donc là, j'y vais avec le rose, qui est le rose pink numéro 34. Et j'intègre mon autre couleur. J'appuie toujours pas. Et je continue de dégrader. Donc là, je vais la mélanger avec mon mauve en douceur. Et c'est à force de repasser comme ça, tout en douceur, que vous allez voir, la couleur va finir par foncer au fur et à mesure. Donc vraiment, c'est de bien doser la pression qu'on va mettre sur notre crayon. Vous voyez, ça se mélange super bien. J'ai pratiquement pas besoin de forcer. J'ai pas mal dans le poignet parce que j'ai appuyé sur mon crayon. Donc, regardez la différence si je vais mettre du rose dans mon mauve maintenant, une fois que j'appuie. Vous voyez la différence que ça donne? C'est vraiment pas aussi fluide que sur l'autre côté. Vous pouvez, si vous avez envie de le faire comme ça, moi, je vais juste vous donner des... je vais juste essayer de vous aider, hein. C'est vraiment chacun colorie de la façon qu'il a envie de colorier. Mais si vous avez envie de vous perfectionner un petit peu plus dans vos dégradés, parce que ça arrive souvent, hein, il y en a qui vont me dire « Ah, moi, je suis pas bonne de dégrader » ou « Ah, je suis pas capable d'en faire ». Ils savent pas sont où leurs erreurs, ils savent pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Là, je vais revenir un petit peu avec le mauve, hein, bien sûr, quand on va mélanger des couleurs qui sont assez opposées, ben on n'a pas le choix des fois de revenir travailler un petit peu. Et encore une fois, j'appuie pas, hein, je vais vraiment en douceur. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de ça aussi, pour vous donner des petits trucs. Mais comme je vous dis, hein, je suis pas Dieu, je suis pas, je suis pas maître de votre coloriage. Moi, j'essaie juste de vous aider pour ceux qui veulent perfectionner un petit peu plus. Sinon, les autres, si vous avez envie de continuer de faire des dégradés comme ça, ben, vous avez le droit, là, hein. Il n'y a pas de règle dans le coloriage. On colorie comme on a envie. Et puis, le but premier de colorier, c'est de s'amuser, de se détendre. Donc, si vous aimez ça, faire des coloriages comme ça, ben, allez-y, hein. Il n'y a pas de règle. Donc là, maintenant, je vais y aller avec mon Lemon Yellow, qui est le numéro 5. Et encore une fois, je ne vais pas appuyer. Je vais le mélanger dans mon rose. C'est vraiment en douceur, hein. On se rappelle que c'est une aile. On veut que ce soit doux, pas trop marqué. Et là, je vais faire mon autre côté. Donc, vous voyez que c'est dégradé. Oui, c'est dégradé, mais moi, je peux voir où est-ce que les couleurs ont changé. Tandis qu'ici, c'est vraiment... On dirait que ça se fond ensemble. Essayez-le. Si vous en avez envie, hein, bien sûr. Mais je pense que j'avais jamais montré ce que ça pouvait faire quand on... Il me semble que j'avais pas fait ça.
Là, j'ai repris mon rose. Il me semble que j'avais pas fait ça sur ma chaîne. Donc, tandis qu'on y est, je me suis dit que j'allais le faire. Et là, tant et aussi longtemps que le résultat ne me plaît pas, ben, en appuyant pas sur mon crayon, je peux revenir travailler avec mes couleurs. Là, je vais reprendre mon jaune. Vous voyez, j'embarque un peu sur toutes les couleurs pour bien fondre. Vous pouvez aussi utiliser le blender, hein? Ça peut aider. Là, pourquoi j'ai mon blender? Je vous dis ça, puis j'ai le blender à côté de moi, je ne sais pas, je l'ai même pas pris. C'est bien bizarre. Il doit avoir tombé de ma trousse. Donc là, je vais utiliser mon blanc. Ben, moi, mon blanc, c'est un peu comme mon blender, hein? Parce que des fois, bien souvent, c'est mon blanc qui va m'aider à... Quand j'arrive pas à fondre une couleur, je vais l'utiliser. Surtout celui des Prismacolor, moi, je l'adore. Donc là, vous voyez que je m'arrête au jaune, hein? Je vais pas aller trop dans mes autres couleurs parce que je veux pas non plus trop pâlir. Et là, je vous montre ce que ça donne si vous auriez appuyé. Donc là, j'aurais pas eu le choix de repasser partout pour enlever mes traces et de travailler encore plus. Parce que là, il faut que j'appuie pour essayer de bien les fondre ensemble. J'y arrive, mais c'est plus de travail et votre crayon blanc va fondre vraiment. Il faut vous fondre dans les mains. Donc voilà. Alors là, pour les ailes multicolores, j'irai comme ça. Donc on va continuer. Là, je ne referai pas l'autre côté. C'était juste pour vous montrer un petit peu... Parce que mon mari, il me taquine beaucoup. Il dit, t'es fatigante avec ça. Toujours en train de dire, n'appuie pas, n'appuie pas. Mais c'est important parce que si je vous le dis pas, là, après ça, vous allez essayer pour, mettons, les gens qui ont la main lourde. Puis moi-même, hein, au début, là, quand j'ai commencé à colorier, ça a été difficile pour moi parce que moi aussi, je faisais ça avant, là. J'appuyais sur mes crayons fondaient vraiment. J'arrêtais pas d'en acheter. Et puis, j'étais là, pourquoi je suis pas capable de faire des beaux dégradés, puis tout ça. Puis, au moment où je me suis dit, OK, là, t'arrêtes d'appuyer sur tes crayons, c'est là que j'ai réussi à faire des beaux dégradés. Donc là, je retourne avec mon mauve. On va toujours reprendre le même combo. On va toujours faire la même chose. Et là, c'est certain qu'on a besoin de travailler un petit peu plus que nos ailes précédentes, parce que là, on a vraiment 4 couleurs distinctes. Et si on veut bien les fondre ensemble, ben c'est sûr que c'est un petit peu plus de travail qu'avec les autres parce que c'était vraiment, les autres, c'était vraiment des couleurs plus qui étaient dans la même palette. Là, on y va vraiment avec des palettes différentes. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en appuyant pas trop sur son crayon, on peut dégrader n'importe quelle couleur ensemble. Il faut juste de la patience. Là, ensuite, je vais prendre mon rose. Bon, n'importe quelle couleur. C'est certain que je partirai pas, mettons, d'un bleu foncé, puis aller me mettre tout de suite, je sais pas, moi, un rouge. Faut faire quand même attention à ça, à ceux qu'on va agencer ensemble. C'est pour ça que j'ai parti du bleu. Le mauve, ça se rapproche du bleu. Ensuite, le mauve, ben, ça se rapproche un peu du rose. Et le jaune, ben, si on n'appuie pas, ça se mélange pas mal dans toutes les couleurs. Donc, c'est juste ça. Et là, j'ai découvert quelque chose sur une chaîne qui est américaine. Et c'est une dame, Color with Claire, qu'elle s'appelle. Et moi, je regardais beaucoup sa chaîne à elle. Et là, c'est le numéro 5. Je regardais beaucoup sa chaîne à elle. Et puis, avant d'avoir moi-même ma chaîne YouTube, je la trouve super intéressante, cette dame-là. Et là, elle a fait une vidéo, mais ça fait quand même, c'est une vieille vidéo. C'est juste que moi, je suis allée voir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été voir ses vidéos. Et vous voyez, là, j'ai trop appuyé sur mon jaune. Il est trop intense. J'ai encore tendance, moi aussi, à appuyer trop sur mes crayons. Donc, voilà, je suis allée sur sa chaîne et là, elle est sortie, même que c'est gratuit, on peut aller les chercher. Mais j'ai envie de vous faire une vidéo spéciale là-dessus. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Elle a fait des combos. C'est des feuilles avec des combos de Prismacolor et des combos de Polychromose. Et ces feuilles-là, ben, vous pouvez les télécharger et vous les imprimer et faire, vous voyez, dans le fond, c'est que, pourquoi je dis vous voyez même pas. Je vous les montre même pas. Dans le fond, c'est que ces feuilles-là, vous pouvez les imprimer et vous-même, tous les numéros sont écrits et vous-même, vous faites les combos. Et il doit y avoir au moins, je vous dis,
une bonne, peut-être quarantaine de combos qu'elle a partagés et que vous pouvez vous faire vous-même votre genre de nuancier de combo. Et moi, je les ai téléchargés. Je les ai pas encore commencés, mais dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait que je vous partage ça en vidéo. Je pourrais vous mettre le lien pour aller vous-même télécharger vos, vos feuilles de combo pour les prismas et les polychromos. Donc, c'est dans mes projets de faire cette vidéo-là, mais je veux savoir si ça vous intéresse avant. Et puis, je vous partagerai et je vous montrerai ça en vidéo. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et on a aussi des combos qui pourraient fonctionner pour faire des ailes aussi. Donc, je pense que ça peut être le fun. Dites-moi ça, mon commentaire. Donc là, hein, ben, je ne ferai pas toute l'aile au complet parce que sinon, ça va être long. Et déjà que là, je pense qu'on est déjà pas mal rendu. Encore une fois, 1 heure. J'y arrive pas. Je m'en sors pas. Je suis pas capable de faire des vidéos en bas d'1 heure. Mais bon. J'aime bien vous partager plusieurs idées quand que je vous fais des tutoriels. C'est rare que j'en fais pas énormément. Parce que bien des fois, je me dis, ah, ça va pas les intéresser ou ah, je suis pas assez bonne pour montrer telle ou telle affaire. Donc, les tutoriels, je les fais toujours sur demande. Quand vous me demandez des tutoriels, c'est là que je les fais. Sinon, ben, je vous fais des happy mails, je vous fais des color and chat. Comme là, je sais pas, je suis partie. Hein, autant que tantôt, j'avais rien à dire. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Je vais pas faire l'aile au complet. Hein. Vous voyez le principe. J'aurais procédé de la même façon pour chaque morceau. Pour faire des ailes un petit peu plus colorées. Et là, j'ai le choix. Soit que je les contourne en blanc, soit que je les contourne en doré, ou soit que je les contourne en argenté. Ou si vous avez envie de vous amuser à venir contourner d'une autre couleur, vous avez le droit. Mais moi, je trouve que pour avoir un effet bien magique, j'y vais toujours avec une petite teinte pailletée ou métallique. Donc là, je choisis de prendre le doré. Donc, je vous montre. Toujours avec mon uniball, hein, j'ai pas changé. Et je vais pas faire toute l'aile, je vais vous contourner celui-là. Vous avez vu un petit peu ce que ça fait hein, comme effet sur les 4 autres. Donc là, je contourne tout, je cache toutes les lignes. C'est sûr que si j'aurais contourné en blanc, mais là, c'est parce que j'avais pas envie de faire le tour. J'ai la flemme. Si j'aurais contourné en blanc, j'aurais eu encore j'aurais eu un effet beaucoup plus lumineux. C'est sûr qu'avec le doré, ça donne un autre style. Et argenté, ça aurait été la même chose. Ça nous aurait donné complètement un style différent. Donc là, un coup que j'aurais fait ça, j'aurais probablement utilisé mon sticule doré. J'aurais tout contourné. Et j'aurais repassé par-dessus mon stylo gel. Et là, je sais qu'il y en a peut-être qui se disent, mais pourquoi tu contournes avec ton stylo gel pour remettre du sticule par-dessus? C'est que si je ne mets pas le stylo gel, regardez ce que ça donne. Vous voyez, on a du noir. OK? Là, je vais mettre mon sticule dessus. Vous voyez? Ça ne donne pas autant de brillance. On voit que c'est noir en dessous. Donc, c'est pour ça que je les contourne. Et j'aurais même aussi pu faire, bon, imaginez qu'on l'a contourné en blanc, là, je ne vais pas le faire. On aurait pu prendre le Liquid Pearl et même chose, venir faire des petits points comme on a fait dans nos ailes roses. Donc, vraiment, vous pouvez vous amuser avec les ailes. Franchement, là, il y a toutes sortes d'options qui s'offrent à vous. Il faut juste avoir un petit peu d'imagination. Donc, voilà pour le spécial L. J'espère que vous allez aimer. J'espère que vous allez tester aussi quelques-uns des modèles que je vous ai fait, ou si même vous avez envie de les modifier, ben venez nous partager ça dans la bande Colo de Lazou. Hein, si vous n'y êtes pas, je vous y invite. On s'amuse vraiment beaucoup dans ce groupe. Donc, Mélissa, j'espère que tu vas être contente, que tu vas tester aussi. J'ai hâte de voir. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que on a fait le tour des ailes. Hein. À un moment donné, je pourrais vous en faire
pendant 2 jours, tellement qu'on a de possibilités. Donc, c'est vraiment avec moi, ce que je fais, c'est vraiment avec les effets. Avec les autres petits trucs comme ça. C'est comme ça que je vais venir chercher le côté magique de mes ailes. Et là, je viens de penser que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Puis je fais souvent ça, hein, je vous dis, oh, je vais vous montrer ça, puis je vous le montre pas. Mais je vous avais dit que j'allais saupoudrer, hein. Pas saupoudrer, mais vaporiser avec mon petit spray. Donc, je vais le faire. Je vais le faire ici sur les ailes dorées et je vais tenter de vous le montrer parce qu'en vidéo, ce spray-là n'est pas facile. Donc là, il ne faut pas se mettre trop proche. On va en mettre sur toutes les ailes. Tiens. Et là, bien sûr, il faut le laisser sécher. Et je vous dis, attendez 30 minutes et après ça, fixez-le avec un fixatif. Donc là, je vais m'approcher pour tenter de vous montrer ce que ça donne un coup qu'on les a vaporisés. Donc là, est-ce que je vais y arriver? Même pas. Moi, je le vois pourtant à l'œil, puis j'arrive pas. Oh, vous voyez un petit peu? Sur la feuille ici, là, le blanc. Vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment subtil, hein? Moi, je voulais pas quelque chose de trop... Ah, regardez sur mon aile dorée, vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment subtil, puis quand ça sèche, c'est encore plus brillant. Sur l'aile rose, est-ce qu'on le voit? On le voit pas, hein? Et l'aile argentée. Ben là, on avait déjà mis du Mod Podge, mais ça lui fait un autre côté un peu plus brillant. Vous le voyez ici sur le blanc, ce que ça donne. Mais ça fait la même chose sur les couleurs. Donc, c'est difficile à montrer en vidéo, mais je vous dis, moi, je suis en amour avec ce produit-là. Donc voilà, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Et moi, je crois que je vais m'arrêter là parce que là, j'ai vraiment l'impression de tourner en rond. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.